Troisième jour de notre séjour à Santorin. On quitte les grandes villes de Fira et d'Oia pour se diriger vers des endroits un peu plus rustiques. Bon, aujourd'hui les amis, jour spécial. Je sais pas si la vidéo elle va tenir en compte ou pas, mais je vais louer un quad aujourd'hui. On va louer un quad avec Sab et on va aller faire des balades dans le centre de l'île. Dans des coins un peu reculés et tout, il n'y a pas trop de bus. C'est pour ça qu'on a dit qu'on va louer un quad. Un truc comme ça à peu près. Il faut savoir que tous les mecs à moto, ils roulent tous sans casque, sans plaque des fois même. J'ai vu des Hayabusa et des Ninja sans plaque. Normal. La base quoi. Et donc là du coup, on s'en va louer un quad. Du coup, je vais quand même te présenter un petit peu l'hôtel parce que c'est sympa qu'on est ici. Tu vois, Kélénis. C'est écrit Kémé. Je fais là. Ici, c'est grosse ambiance. Tu fais de la cuisine dehors et tout, c'est trop bien. Non, c'est pas vrai, c'est parce qu'ils sont en train de changer les fours. Petite piscine et tout. Bon, il fait un peu frais. Je te le cache pas, il fait un peu frais, mais le cadre est plutôt sympa. Number 2. Voilà. Ça, c'est chez nous. C'est très grec, c'est tout petit, c'est tout moche, mais. Franchement, ça fait le taf. Mon meilleur ami, c'est ça. C'est la clim, putain. Et la télé que tu vas pas ouvrir parce que tu comprends pas les grecs. Et le petit balcon de sa mère qui défonce. Là, ça c'est cool. Cuisine matin. On est en Grèce, on mange des pâtes. Avec des meatballs grecs. T'es pauvre, tu manges des pâtes. T'as faim, tu manges des pâtes. T'es fauché, tu manges des pâtes. T'as pas le temps, tu manges des pâtes. Bref, les pâtes, c'est la vie. Entre 1 et 10, donne-moi ton niveau de rassurage. 4. Et alors, on va sur ce machin-là, qu'on a jamais conduit. Ça va te faire, j'espère. Si on meurt, je reverse l'intégralité de ma chaîne YouTube à ma soeur. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais... Notre première destination du jour, le petit village d'Hexagonia, à 8 km de Fira. Construit sur les pentes du mont Vesavuno, il se trouve au sud-est de Santorin. Entre vignes, rues pavées et maisons anciennes, notre regard s'est dirigé vers le point culminant du village, l'église d'Agios Charalambos. Alors ouais, vous allez vous dire, c'est une église classique. Mais non, parce que toutes les églises à Santorin ont un toit bleu, sauf celle-ci. Auparavant, le complexe en possédait. Mais ayant été démoli en 1893, l'actuelle église paroissiale a été construite en 1941 avec un toit en tuiles. Voulant à tout prix visiter cette église, on se dirige désormais vers un village un peu plus touristique, le village de Pyrgos. Pyrgos est le point culminant de l'île de Santorin, avec des vues panoramiques donnant sur toute l'île. Au premier regard, ce village ne paraît pas typique et encore moins charmant, mais dès que vous commencez à monter dans la partie ancienne de la cité, vous évoluez dans un décor de carte postale. Construit sur des collines, Pyrgos est une forteresse typique des Cyclades. D'ailleurs, au passage, Pyrgos signifie forteresse. Pyrgos est un lieu magique, et c'est d'autant plus vrai lorsque l'on aperçoit le Castelli, placé en haut du village. Les ruines de ce château se situent au sommet de la colline, au centre du village. C'est l'un des 5 châteaux construits par les Vénitiens à l'époque médiévale, à la fin du XVe siècle. C'est le même principe que celui construit à Oia. Il y a des ânes, encore plein d'ânes. Pourquoi tu me filmes quand tu parles d'âne? J'ai pas fait exprès, c'est un raccord malencontreux. Après avoir fait le tour du Castelli, on en profite pour se poser à l'église Sainte-Trinité, afin que Sac de Sab se détende avec un chat. Normal, il y en a partout dans le village. Bonjour monsieur chat. Pyrgos a été un de mes coups de cœur à Santorin. Ce village typique, avec les maisons blanches et les coupoles bleues, sont véritablement une carte postale et un symbole de Santorin. Typique. Est-ce que ça pique? Oui, ça pique, oui. Parce que c'est typique. Après cette visite, nous nous dirigeons vers le sud, en direction de Vychlada, afin de profiter d'anciennes ruines de moulins. C'est pas dans le bon sens. Est-ce que tu veux que je pète pour l'aérodynamisme? Oui,
Allez, vas-y. Et ça c'est de la meule là. C'est de la meule, ouais. Écoute-moi le moteur là. Elle est pas bridée celle-là. Écoute-moi le moteur et ça c'est de la meule. Et regarde-moi ce biker et regarde-moi ça et regarde-moi ça. Ça pourrait être un putain d'Harley. Une vieille Harley mais regarde là. C'est en se dirigeant vers la plage de Vlichada que l'on monte la colline de Gavrilos. Et sur cette colline se tient les ruines de 8 moulins à vent, symbole d'une civilisation d'un autre temps. Ces moulins étaient autrefois très présents sur l'île, signe d'une culture agricole autrefois prospère. J'ai donc décidé de m'arrêter là, afin de profiter d'une vue au drone sur Vlichada, mais également sur Emporio un peu plus bas, et surtout sur la pointe ouest de l'île en direction d'Akrotiri. Et c'est sur cette découverte que nous terminons notre première journée au quad. Je sais pas si ça Vas-y, fais mal à mon cul. Ah, c'est moi qui filme. Tu vois rien d'ici, grosse. Ici. La mer. C'est la fait la la. C'est la. Fais la la. La la la, fais la la. Fais la 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 la. Nous savons que le lendemain, une grosse journée nous attend, notamment pour remonter vers Oya en passant par la côte. On va quand même venir te récupérer, hein. Ouais, quand même. Ça allait très mal tourner, on croit qu'on allait mourir. Tout ça pour faire un plan un peu à la con, tu vois, on va faire mourir. Deuxième journée de quoi? Jour numéro 2 passe-partout, merci. C'est pas beau, hein. C'est vraiment pas beau. Là on va aller visiter les plages du coup. Enfin les trucs qu'on pourrait pas faire d'habituellement et qui sont un peu casse-couilles. On va les faire aujourd'hui. Tant qu'on peut encore le faire avec le quad. Là maintenant tu peux le faire. C'était le au revoir le moins convaincant du monde. Depuis qu'on est arrivé, on se plaint de la conduite des Grecs, disant que c'est de la merde. Parce qu'ils conduisent vraiment comme des cingouins. Mais ils conduisent très mal. On commence à comprendre pourquoi. Regarde sur quoi ils passent le code et permis. Un truc, une zone. Il y a des panneaux partout, il y a plein de trucs partout. Je sais pas comment ils font. Les Grecs, ils sont tellement, comment dirais-je, bas les couilles de la route qu'ils savent même pas conduire sur leur propre route. Voilà, c'est tout. On arrête là. On termine de visiter les endroits que l'on n'aurait jamais pu faire sans le quad, à savoir les terres reculées de Santorin. Rétrospective.
Après notre dernière visite à l'église d'Agios Ioannis, on rend le quad pour se diriger vers notre prochaine destination, notre village d'accueil, Carterados. Signifiant en grec ancien le point caché, Carterados bénéficie d'une image de village-étape, et c'est la vérité. Ce n'est ni le plus beau village, ni le plus touristique, mais c'est très certainement le point central de l'île, et également le village le plus traditionnel. Presque au centre de Santorin, à environ 2 km de Fira, le village bénéficie d'une grande histoire. Remontant environ au XVIIe siècle, il était autrefois un village prospère, où les marins et les capitaines allaient y bâtir leurs maisons. Village ayant été construit entre deux rivières aujourd'hui quasiment invisibles, on y trouve une grande concentration de maisons enterrées à même la roche. Le plus intéressant dans ce village, c'est son centre-ville, invisible de la route principale et complètement traditionnel. Avec les maisons enterrées, la concentration d'églises et de chapelles, le lieu nous plonge dans un passé traditionnel de Santorin. En remontant justement vers la rue principale, on y trouve l'un des plus beaux moulins de Santorin, le moulin traditionnel de Carterados, l'un des symboles du village. Et c'est ainsi que se termine notre 4e journée. Demain, on ira le plus loin possible dans Santorin, en direction de la pointe sud de l'île, de l'autre côté du croissant, en direction d'Akrotiri. Pardon. Akrotiri, patrimoine bâti le plus ancien de Santorin, 3500 ans d'existence. Enfoui par une éruption volcanique, identique à celle d'Herculanum et de Pompéi. On est ici sur un pan d'histoire de la civilisation des Cyclades, avec une forte influence minoenne. En 1867, une entreprise de bâtiment française exploite de la pierre ponce et de la pouzzolane sur Santorin pour construire le fameux canal de Suez. Il trouva des restes de murs et des tessons dans une vallée en dessous du village d'Akrotiri. À partir de là, des suspicions ont commencé à émaner. 3 ans plus tard, puis en 1899, des fouilles sont commandées par les archéologues. Et c'est véritablement à partir de 1967 que l'on a commencé à sortir l'ancienne vallée d'Akrotiri de terre. Il faut savoir qu'actuellement, près de 50 ans après la découverte des ruines, on a dégagé qu'à peine 2 hectares de la ville, qui occupait autrefois une surface bien plus grande. Et on a ici une trace instantanée de la ville, au moment de sa destruction, au milieu du 2e millénaire avant Jésus-Christ. L'état de conservation est exceptionnel. Entre maisons, rues anciennes, anciens escaliers, vases, motifs, fresques, décors archéologiques, on ne peut être que scotché par l'ambiance qui y règne. Après cette visite, on remonte à Carterados pour reprendre un quad. Ouais. Avant d'arriver au phare d'Akrotiri, on découvre le village du même nom. Les hauteurs d'Akrotiri nous offrent une vue saisissante et envoûtante sur la caldeira de Santorin. On y découvre également, au centre du village, un autre castellia. Et c'est normal, parce qu'Akrotiri était autrefois un village vénitien. Devenu ensuite une possession turque en 1617, le castellia a pris le nom de Goulas, qui signifie tour en turc. Aujourd'hui, il n'y reste que des ruines, car le castellia a été en partie détruite par le grand séisme de 1956. Après cette balade historique, on se dirige encore plus au sud, en direction du phare de Santorin, le phare d'Akrotiri. Et tu sais quel est un secret? T'es crade. T'es crade. Il est situé sur la pointe du cap Akrotiri. Haut de 10 mètres, il s'élève à 100 mètres au-dessus de la mer Égée. Avec une portée de 17 000 marins, il permet aux bateaux environnants de se diriger. Et ce depuis 1892.
Ce phare marque le début de la fin de notre voyage à Santorin. À ce moment-là, nous avions l'impression d'être seuls au monde, face à la nature et à l'immensité de l'île, mais surtout l'impression que le rêve se termine. On se dirige une dernière fois vers le point le plus haut de Santorin, le mont Prophitis Ilias, perché à 567 mètres. Ceci marque la fin de notre 5e et dernier jour à Santorin. Sixième et dernier jour sur place. On rend le quad, on prépare nos affaires et on se dirige vers l'aéroport. Au revoir, Shira. Typiquement grec. Dernière expédition. Maintenant, on va à l'aéroport avec l'avion qui est retardé. Et ouais. Saloperie de quad de merde. L'avion que l'on attend a plus de 3 heures de retard dû à des grèves. Putain de grève. Je suis pas content. 3 heures de retard pour votre merdasse de truc à la con. Je veux des augmentations. Merde à la fin. Si tu regardes cette vidéo et que tu travailles chez Air France, je suis pas content, hein. J'espère que c'est clair. 5 hours later. En décollant, on bénéficie encore une fois d'une vue exceptionnelle sur l'île de Santorin, avant de repartir au-dessus des nuages et de revoir le même panorama qu'au départ. La mer Égée, les Alpes, le Mont Blanc, puis Paris. Ainsi se termine notre voyage à Santorin. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo sur notre road trip à Santorin. Je sais, ça a été un peu long et un peu hors sujet, mais on tenait vraiment à partager ces moments avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à commenter. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans le nord de la France à chevaucher une moto. Je vous dis à très bientôt. C'était Valoutre, bisous et à ciao ciao!